Regardez-moi cette entrée. Elle en jette, hein? Eh bien, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Maison des 5 Sens. La Maison des 5 Sens, qui a ouvert ses portes en 1996, elle a coûté 17 millions de dollars et elle fait 43 mètres. Elle a été conçue par Ton Van de Ven. D'ailleurs, il va s'agir là d'une des toutes dernières créations de Ton Van de Ven avant qu'il prenne sa retraite en 2003. Le parc Efteling a énormément évolué depuis les années 80 grâce à l'arrivée de Python, qui est donc la première attraction forte. Et c'est lors de l'arrivée de Python que le parc Efteling va officiellement devenir un parc d'attractions. Parce qu'avant ça, c'était simplement un parc de divertissement. Il y avait le bois des contes, il y avait un carrousel, il y avait une piscine, voilà. C'était vraiment un petit parc pour s'amuser. C'était dans les années 50, 60 et 70. C'était pas du tout la même époque. Et donc, comme le parc Efteling a pris une grande ampleur et qu'il a atteint plus de son million de visiteurs, il a été décidé de construire une entrée. Mais pas n'importe quelle entrée. Parce qu'en fait, à l'époque, le parc Efteling avait une entrée toute bête avec le titre. Voilà, je vous mets une image ici. C'était vraiment pas une entrée dingue. Parce que justement, c'était pas censé être un parc aussi impressionnant. Et c'est donc en 1995 que les travaux de la Maison des 5 Sens va commencer. Conçu par Ton Van de Ven. Ton Van de Ven qui est un des créateurs les plus importants du parc Efteling parce qu'il a construit une grande partie des attractions. C'est un peu l'homme qui va révolutionner Efteling après Anthem Peak. Il fallait une entrée impressionnante vu que le parc avait une expansion majeure. Parce qu'après Python, il va y avoir plein de nouvelles attractions et c'est vraiment l'arrivée d'une nouvelle ère pour le parc Efteling. Donc là, ça devient très 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 sérieux comme parc d'attractions. Alors pour la construction de la Maison des 5 Sens, Ton Van de Ven s'est inspiré de beaucoup de styles différents en fait. On pourrait pas le croire comme ça, mais il s'est inspiré de beaucoup de choses. Plus particulièrement le parc Efteling en lui-même, donc avec notamment son attraction qu'il a conçue lui-même, Vogue Van Laaf, où donc les toits des maisons ont un peu la même forme que le toit ici. Un autre style que va utiliser beaucoup Ton Van de Ven, c'est tout simplement l'inspiration de Anthem Peak, qui est un peu comme son prédécesseur, c'est un peu comme un père pour lui, c'est une figure paternelle, sachant qu'ils ont un style très similaire. Hij heeft mij zelfvertrouwen gegeven, zelfvertrouwen gegund als het ware. Et il va également venir s'inspirer des cultures traditionnelles. Mais Ton Van de Ven a fort l'habitude de s'inspirer des cultures traditionnelles. On l'a vu avec Pagode, on l'a vu avec Fata Morgana, on l'a vu avec Vogelrok, on l'a vu avec Droomvlucht. Voilà, Ton Van de Ven aime énormément s'inspirer des cultures traditionnelles. La construction va commencer donc en 1994 et pour l'anecdote, les morceaux de bois que vous voyez qui prennent en fait la forme de l'entrée, eh bien c'est du vrai bois et Ton Van de Ven a insisté longuement pour que ce soit du vrai bois en fait, des matériaux naturels et pas donc de l'aluminium comme d'habitude. Et donc ces matériaux vont en fait contribuer à la moitié du budget dans le contrat. C'est quand même immense, sachant que c'était 17 millions d'euros, on en y est presque à 8 millions. C'est immense. Et oui, même la Maison des 5 Sens a une histoire. Un conte de fées, plus précisément. Et donc en fait, pour l'anecdote, la personne qui a dû concevoir ce conte de fées n'aimait pas du tout Pardouz, la mascotte d'Efteling. Il ne l'aimait pas du tout. Et en fait, justement, il trouvait que l'univers de Pardouz était trop science-fiction. Cependant, il ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre que Pardouz parce que c'est la mascotte du parc. Et à ce moment-là, il n'a pas encore l'attraction Symbolica qui lui est attribuée. Donc, il va en quelque sorte saisir l'occasion de mettre Pardouz dans l'histoire pour, entre guillemets, détruire et nuire à l'univers de Pardouz. Alerte spoiler, ça ne va pas marcher dans le futur avec l'arrivée de Symbolica, mais ça j'y viens juste après. Du coup, quel est le conte de la Maison des 5 Sens? C'est l'histoire d'un royaume gouverné par un roi qui a donc 5 fils et chacun de ses fils donc maîtrise un des 5 sens. Voilà, je pense qu'on le voit facilement venir. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Et en fait, dans cette histoire, Pardouz est tout simplement le bouffon de la cour. Un peu comme il est dans son propre univers, mais dans ce château-là. Cependant, le roi tombe malade et il va devoir choisir lequel de ses enfants va hériter. Mais dans son lit de mort, il ne pourra même pas choisir qu'il va malheureusement perdre la vie. Et donc, ces 5 enfants sont complètement déboussolés, tellement déboussolés qu'ils ne font plus rien. Ils sont complètement déprimés et ils n'arrivent même plus à maîtriser leur pouvoir.
leur don commence à s'éteindre. Jusqu'au jour où Pardouz, en arrivant dans la salle du trône, va trouver le sceptre du roi et en le tenant, il va avoir une vision du roi mort, donc un peu de son esprit, qui va dire à Pardouz comment arranger la situation. Parce que du coup, comme il n'y a pas quelqu'un pour hériter au pouvoir, eh bien le peuple a en quelque sorte sombré dans le malheur. Donc il faut que l'équilibre revienne à l'ordre. Donc Pardouz va aller voir les 5 enfants et leur dire que pour parvenir à tout arranger, il faut simplement qu'ils se mettent ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Donc c'est un peu voilà, une simple morale de travailler en équipe, utiliser son pouvoir pour y parvenir. C'est un peu la même chose que les 6 serviteurs, c'est un peu la même chose. Voilà, chacun a son importance. Et donc en travaillant ensemble, ils parviennent alors à régner sur le royaume tous les 5. Et le peuple est tellement ravi qu'ils vont construire donc l'entrée, donc le château avec les pointes, comme on peut le voir, une sorte de pointe, avec donc 5 pointes pour faire référence aux 5 fils qui maîtrisent des sens différents. Sauf que d'après Efteling, il ne resterait plus que ça parce que c'était il y a fort longtemps. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce conte, moi je le trouve très chouette. Et donc en 2017 va arriver Symbolica, et comme l'histoire de la Maison des 5 Sens n'a pas trop de rapport avec l'univers de Pardouz, ils vont décider de remplacer Pardouz par une sœur. Je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait ce changement, parce qu'en soi, d'après eux, ils l'expliquent eux-mêmes, Pardouz en fait dans le parc Efteling, il est venu depuis son monde pour en quelque sorte apporter de la fantaisie. Donc moi, je trouve ça pas très grave, justement, qu'il aille dans d'autres royaumes et dans d'autres histoires, parce que même dans sa propre histoire, il est dans d'autres royaumes. Il fait plein de choses, il a plein d'aventures, Pardouz. Donc moi, je trouve pas ça très cohérent, pour le coup, mais bon, soit. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? On peut tout simplement trouver le service à la clientèle, donc pour ranger les bagages notamment, ou les accessoires. On peut même faire son abonnement ici, c'est ici que j'ai fait mon abonnement, et c'est tout simplement l'entrée pour accéder au parc. Le plus récent ajustement que la Maison des 5 Sens a eu, c'est avec l'arrivée du Grand Hôtel, l'entrée a été tout simplement redécorée à la manière du Grand Hôtel. Voilà, comme vous pouvez le voir derrière moi, donc il y a les escaliers qui mènent donc au petit balcon à l'entrée. Ce balcon dans lequel Pardouz est très souvent à l'ouverture du parc pour saluer les visiteurs. Mais c'est également pour mener derrière moi à Efteling Kids Radio. Donc c'est là où la radio d'Efteling pour les enfants était faite. D'ailleurs, une autre anecdote que je trouve super drôle, la première fois que je suis allée à Efteling, c'était en hiver 2016. Et ben les petites lumières derrière moi, c'était des bougies. Est-ce que vous y croyez? Un autre détail assez intéressant, on peut trouver derrière moi Villa Pardouz. Et en fait, Villa Pardouz, c'est un hôpital pour enfants malades, donc dans le thème d'Efteling. Et donc Villa Pardouz pour Pardouz, la mascotte d'Efteling. On peut trouver la boutique de souvenirs Eftelingen, qui donc se situe dans l'entrée. Et il y a également un autre petit détail assez chouette. On a le livre de l'histoire de la Maison des 5 Sens. D'ailleurs, savez-vous que le titre qui est marqué là en doré, il n'était pas là au début. Il est arrivé après, il est arrivé en 2015. Parce que justement, il trouvait que ça manquait un peu de peps. Et justement, c'est quand on regarde juste l'entrée, on se sent pas non plus totalement Efteling. Il manquait le titre quelque part. Du coup, ils l'ont mis au milieu. Et j'adore parce que c'est dans la police d'écriture propre à Efteling. Le dernier petit élément qu'on peut trouver notamment à la Maison des 5 Sens, c'est ce grimoire. Et en fait, ce grimoire, il a une plume et il est marqué en néerlandais. Tant que ce livre, cette plume écrira dans le livre, le parc Efteling existera. Genre la fantaisie fonctionnera et le parc sera ouvert. Je trouve ça trop chouette. Je sais pas vous, moi je trouve ça trop chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien cette entrée? Est-ce que au contraire vous ne la trouvez vraiment pas très jolie? Moi personnellement je l'aime beaucoup et la première fois que je l'ai vue, j'ai eu l'impression que c'était le Choixpeau dans Harry Potter. Voilà, donc chacun ses références j'imagine, mais voilà, moi c'est ça la première chose que je me suis dit. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.